Ça, c'est la seule réaction qu'on peut avoir sur le Galaxy Z Fold 4 après 10 mois. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui, je te fais un retour sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 après 10 mois d'utilisation. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Et mets-moi aussi en commentaire ton avis sur le Z Fold 4 après ta longue utilisation dessus. Alors pourquoi j'applaudis ce téléphone? C'est que c'est une pure réussite au bout de 10 mois. En tout cas, une réussite par rapport au Z Fold 3 de l'année dernière. Il y a tout qui a été amélioré et ça se voit sur le long terme. Je vous invite à aller voir ma vidéo ici sur le retour sur le Galaxy Z Fold 3 au bout d'une aussi longue utilisation. C'est juste incroyable le step-up qu'il y a eu entre les deux versions. Ça se voit pas au premier abord, mais avec son utilisation, c'est un truc de fou. Alors pour ceux qui ne regardent pas la chaîne tout le temps, le Z Fold 4, c'est mon téléphone du quotidien que j'utilise tout le temps. Je l'ai depuis sa sortie, c'est-à-dire à peu près 2 semaines après le 16 août. Et j'ai presque rien à dire dessus, mais je vais quand même te faire une vidéo sur le sujet. Je suis quand même en train de presser le sujet du Z Fold 4 à son paroxysme. Ne t'inquiète pas, normalement après, il n'y a plus de sujet dessus, car on passe sur le Z Fold 5, et ça, une merveille. Je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Le stylet du Z Fold 4. Dans le principe, le stylet du Z Fold 4 est vraiment bien à l'utilisation, etc., etc. Mais voilà, mon téléphone il est là. Il est où mon petit stylet? Je ne l'ai pas. Je crois que je l'ai perdu. Parce que je ne l'ai pas sur le Z Fold 4 directement intégré dessus. Et c'est ça ma plus grande rancœur sur ce téléphone. Vous allez me dire, certes, avec la coque que j'ai, j'aurais pu mettre l'ustensile ici avec le fold et le stylet directement ici. Mais voilà, le problème c'est qu'après mon téléphone il tangle sur la table et il a plus tous les avantages qu'on a avec cette petite ustensile pour mettre le téléphone incliné sur une table. La seule manière que j'avais d'utiliser le stylet au quotidien quand je le voulais, c'était de le mettre dans ma sacoche de travail comme si c'était un stylo classique. Sinon je m'en sers jamais à part quand je l'ai dans ma sacoche de travail où je transporte mon PC. Donc j'utilise le stylet simplement quand je suis à l'arrêt sur une table. Maintenant parlons du multitâche, c'était une grande nouveauté sur le Z Fold 4. Pour être honnête avec vous, je m'en sers très peu. C'est pas qu'il est mal équilibré, qu'il ne marche pas, si il marche très bien. C'est juste que j'en ai pas la très grande utilité. En grand maximum je sépare mon écran en 2, jamais en 3. Mais on peut notifier qu'il y a quand même beaucoup d'applications, quand je veux m'en servir, qui ne fonctionnent pas dans le multitâche. Par exemple Instagram, je peux pas l'utiliser en multitâche et ça c'est bien dommage. Mais ne t'inquiète pas, il y a environ, à vue de nez, 90% des applications qui fonctionnent dans le multitâche. Les seules utilisations du multitâche que j'ai pu avoir, c'est quoi? Des transferts de mails avec mes photos, avec mes dossiers sur mon téléphone pour faire un glisser-déposer. Et c'est tout en vrai. Pour revenir sur les logiciels, on va parler des applications. Je vais pas aller te dire jusqu'à que toutes les applications soient adaptées au format du grand écran, mais presque toutes les applications sont presque bonnes. Même les jeux qui ne sont pas adaptés pour un format comme ceci, on a simplement l'option en bas à droite pour venir agrandir notre écran et l'adapter à notre écran. Et ça marche tout le temps. Le seul endroit où les applications sont le moins adaptées, c'est sur l'écran externe juste ici. Et ça, c'est ballot. Et où il n'est pas adapté sur cet écran là, c'est quoi? C'est que ça mange la plupart des photos, des images que tu vas venir regarder sur cet écran. Continuons sur l'écran. C'est un téléphone qui prend énormément les traces de doigts, surtout l'écran à l'intérieur. Je peux vous dire que c'est impossible de garder son téléphone avec son écran propre plus de 3 minutes. Il va venir garder les traces de doigts directement et ça c'est un truc de fou. On a énormément de poussière à l'intérieur sur l'écran ici et ça c'est bien dommage car ton téléphone est tout le temps sale et on a une mauvaise vision de toi sur ton téléphone en mode tu le laves jamais ou quoi? Alors maintenant parlons de la résistance et du design du téléphone. Le design il est plutôt soft, ok certes c'est lourd en Porsche mais vu qu'il est plus fin tu as l'impression de moins le sentir. Après si tu as des poches très petites, laisse tomber, il rentrera pas dedans. Moi je suis avec des chinos, et même des shorts en chino, ça rentre tranquillement dedans. Mais par exemple si je suis avec un short maillot de bain, c'est mort, il va tomber de mes poches. En parlant de chute, il est déjà tombé quelques fois, il a rien du tout. Il a vraiment rien du tout, même au niveau de la charnière. J'ai vu sur internet, il y en avait quelques-uns où le téléphone restait par exemple bloqué comme ça. Moi pas du tout. Il est extrêmement bien fini toujours, alors que je l'ouvre tout le temps. Moi mon utilisation c'est clairement d'ouvrir le téléphone. J'en peux plus d'utiliser cet écran là, à part quand je suis en train de marcher. La pliure au milieu, franchement nickel. Si on se rappelle bien, l'année dernière sur le Z Fold 3, j'avais le plastique, la protection de film plastique ici, qui commençait à s'enlever. Là on voit qu'il y a quand même une petite partie en haut qui commence à se décoller, mais c'est quand même beaucoup moins marqué que l'année dernière. Pour l'ouvrir, le fermer, parfait. On n'a aucun grincement. L'année dernière j'avais beaucoup de craquements quand je faisais ça. Là j'en ai pas. J'en ai même jamais entendu quand je le fermais. Alors que pourtant moi j'ai une utilisation où
je me préoccupe pas du téléphone, c'est-à-dire que je me dis pas que c'est un téléphone qui vaut 1800 €. Je pense que j'ai un téléphone classique comme j'avais avant et j'en prends pas plus soin que ça. Par exemple, je sais très bien qu'il n'est pas certifié pour les gravillons, tout ce qui est poussière, etc. Par exemple, quand je sors d'une partie de boule sans m'être lavé les mains, j'ai encore plein de poussière sur les mains, mais je vais venir l'utiliser directement. J'aurai simplement qu'à souffler ou le rincer sous l'eau avant de l'ouvrir. Mais du coup, je vais venir quand même te présenter un téléphone qui est tombé et qui est assez marqué, un autre Z Fold 4. Mais même sans ça, la charnière, elle n'a pas bougé, elle se toujours. Attends, je reviens. Voici un autre Z Fold 4 qui est tombé. Et ici, on a un petit star. Ça a laissé une petite marque, j'espère que ça fait bien le focus. Voilà, là, tu vois bien le star que ça a fait. Mais c'est pas pour autant que le téléphone ne va pas s'ouvrir en droit directement comme ça. Il n'y a aucun problème. En tout cas, sur celui-ci qui a un petit star. Bon, on entend un petit peu grincer celui-ci. Ah, là, ça le fait plus. Ça l'a fait une seule fois, mais grand max. Autre chose que j'ai pu remarquer sur celui-ci et même son propriétaire, je vous invite à aller sur sa chaîne. C'est MyWay Finance qui me le prête pour cette vidéo, c'est très intéressant. Après sa chute, on a eu quelques joints qui commençaient à s'enlever, donc le téléphone, on ne le met plus sous l'eau celui-ci par exemple. C'est des joints qu'on pouvait retrouver sur la façade avant, juste ici, mais ça se voit même pas à la vue d'œil, mais ça s'enlevait quand même. Ah, je viens de remarquer, rien à voir avec le Fold, à force de l'ouvrir et de le fermer, ce petit ustensile ici, on voit qu'il commence à se casser. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ici on voit qu'il commence à se casser et du coup il tient plus très bien. Bon après je l'utilise pratiquement tous les jours ça. Bon maintenant parlons de son autonomie et de sa puissance. L'autonomie, on va aller voir tout de suite. Clairement je trouve qu'elle est un petit peu en baisse par rapport à mon test et mes autres retours que je vous ai fait au fil de l'année. Mais on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. On ne va pas tergiverser pendant 10 ans sur l'autonomie et je vous inventer des chiffres. On va aller voir ça tout de suite. Par exemple sur la journée d'aujourd'hui il est actuellement 4h02. J'ai utilisé mon téléphone avec un temps d'écran de 3h20. Il me reste 46%, donc si je tiens 5 heures en vrai c'est très bien. Je sais que j'irai pas plus loin avec mon utilisation actuelle. Allons voir sur un autre jour. Partons sur la journée par exemple du 26 mai, j'ai eu 4h06 minutes de temps d'écran. On peut voir qu'à la fin de journée il me restait à peu près 20% sur le téléphone, ce qui est plutôt correct mais sans être faramineux. Par exemple partons sur l'autre journée du 27 mai, on peut voir que le téléphone, j'avais plus de batterie au milieu de l'après-midi. Et j'ai donc dû le recharger, donc ça me fait quand même un temps d'écran de 6h44, mais j'ai quand même dû recharger mon téléphone au milieu de la journée car j'avais une utilisation quand même beaucoup plus intensive que simplement lire des notes ou venir regarder des vidéos sur internet. Au niveau puissance, on sait très bien qu'on est sur le Snapdragon 8 Gen 1+, c'est largement suffisant. Je me demande même pourquoi mettre une autre puce dans le prochain. Personne n'utilise le téléphone à son plein potentiel, personne ne va jouer à 2 jeux en même temps par exemple, à full FPS, qualité au maximum. Pour le multitâche, c'est largement suffisant et même pour tout ce qui est les demandes logicielles qu'on va venir lui demander comme des montages vidéo, ça suffit largement. Alors niveau photo, on a les capteurs du S22 dessus, c'est bien, mais c'est pas au niveau d'un téléphone qui vaut 1800 €. Il sera meilleur que la plupart des téléphones de vos collègues, de vos frères, de votre famille en photo, ça c'est sûr, mais c'est pas fou par rapport à la concurrence. À ce niveau-là, on attend des meilleurs capteurs photo dessus. Je ne dis pas qu'ils sont pas très utilisables, ici ils sont utilisables au quotidien, c'est moi qui chipote un petit peu. Par exemple, tu vas aller sur une photo, ça va être flou si tu zoomes trop. L'utilisation de 48 mégapixels, en vrai, tu t'en sers jamais. La caméra sous l'écran, je vais me faire des ennemis dessus, parce que j'avais déjà dit ça sur Z Fold 3, clairement elle est inutilisable pour prendre des photos, elle sert juste à faire de la visio. Moi je serais pas contre d'avoir une caméra avec simplement un poisson pour prendre des vraies photos, parce que le capteur par exemple ici portrait, il est correct, il est vraiment bon. Par contre dès que tu veux prendre des photos un peu plus loin pour jouer avec la focale, c'est bien jusqu'au x5. Et après, ça perd énormément en qualité. On arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur ce téléphone, même si tu l'utilises, même si c'est contradictoire à ce que j'ai dit. Au moins comme ça donnera un avis à ceux qui veulent l'acheter à l'heure actuelle. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, bisous.